Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 5 au 11 septembre 2022. Un numéro que nous entamons avec l'avènement d'un nouveau bimensuel dénommé Le Nouveau Citoyen, dont l'éditorialiste nous apprend que sa devise est « Le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper ». Le Nouveau Citoyen a été créé pour répondre à vos attentes dans le libre champ national de communication. Mais c'est surtout avec votre participation que le Nouveau Citoyen atteindra ses objectifs. Vous servir des informations vraies et crédibles et incontestables, tel est le but principal qu'il s'est fixé. Les thèmes à traiter seront axés au développement économique, social, politique, culturel et sportif. Le Nouveau Citoyen se donnera le devoir d'attirer l'attention de tous les citoyens et les décideurs sur les vrais problèmes, les dérives, les lacunes, les échecs et les menaces dans notre société d'après le bimensuel. CNDP, les Nigériens attendent une nouvelle vitalité du débat politique, titrera à la une de sa parution en date du 6 septembre le quotidien privé Mouria, qui rapporte que les hommes politiques ne savent plus que s'insulter et s'accuser mutuellement de mauvais faits, voire de pollution de la société parce qu'ils sont les plus forts et les plus puissants, affirme un homme qui se dit totalement déçu de la politique africaine. Il faut même changer toutes les têtes des partis pour convaincre la jeunesse afin de renouveler la classe politique nigérienne avec du sang neuf, selon le journal qui poursuit. Comme vous le constatez à travers ses propos diversement exprimés, les hommes politiques semblent avoir perdu l'inspiration, malgré les vagues soulevées dans le petit marigot politique fait d'atermoiements et de conflits internes. Entre léthargie, silence, fusion et alliances souvent de contre-nature, les partis politiques sombrent dans le manque d'inspiration pour guider la société nigérienne vers les grandes espérances, vers la réalisation de ses aspirations les plus profondes, d'après Mouria. Participation à la réunion du CNDP, l'opposition fait volte-face et pose de nouvelles conditions, titre à la une de sa parution en date du 7 septembre, le quotidien privé L'Enquêteur. Pour qui la cohésion n'est pas le fort des adversaires du régime en place. Des sourdes dissensions risquent de sonner le glas de l'opposition politique nigérienne déjà rachitique. L'autodestruction guette la CAP 2021. Un scénario au-delà des rêves de Bazoum Mohamed, selon le journal qui poursuit, comme pour davantage polluer l'atmosphère au sein de la CAP 2021. Le Modem F. Aloumana a récemment refusé de co-signer le projet de saisine de la Cour constitutionnelle relativement à plusieurs violations de la loi fondamentale apparues dans le dernier rapport de la Cour des comptes, nous apprend le quotidien qui se demande pourquoi le parti de Hamamadou s'est-il désolidarisé de ses alliés. D'aucuns soupçonnent le Modem F. Aloumana de faire cavalier seul, de mener un combat autre que celui de la CAP 2021. Une chose est certaine, de sourdes dissensions gagnent les adversaires du régime en place d'après L'Enquêteur. Vie politique, un vaste mouvement de gestation pour soutenir le président Bazoum, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que de sources concordantes, le landerneau politique nigérien va bientôt connaître un profond bouleversement induit par l'évolution de la situation dans laquelle végète le Niger et qui va nécessairement brouiller les lignes de démarcation politique déjà troubles depuis quelque temps. Dénommé Hamzari, qui veut dire exhortation, encouragement en langue Hausa, ce mouvement se veut une alternative politique pour briser l'emprise du carcan politique dans lequel se trouve le soldat Bazoum et dont le proche entourage est inquiété par certaines perspectives, selon Le Courrier. Le président Bazoum à Kigali pour participer au 12e sommet de l'Alliance pour une agriculture verte en Afrique, AGRA 2022, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que le président de la République, Mohamed Bazoum, est arrivé à Kigali, au Rwanda, en début de soirée pour le sommet de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique débuté le mercredi 7 septembre 2022. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a fait de l'agriculture et de la sécurité alimentaire une de ses priorités à la suite de l'initiative 3N comme réponse à la récurrence des épisodes nutritionnels déficitaires. En outre, la récente opération Pluie Provoquée offre des perspectives d'intervention ponctuelles qui ciblent essentiellement les zones de culture ou de pâturage lorsque celles-ci connaissent de longs répits pluviométriques dans le but de répartir et d'accroître la production agro-pastorale selon le Nouveau Républicain. Séjour d'Issoufou à Ottawa, Abba et son père sont-ils en campagne? Pourquoi? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate qu'après le père, le fils, le séjour d'Issoufou Mahamadou et son fils Abba n'a pas été de tout repos. De nombreux déplacements en commune ont ponctué cette courte semaine, donnant ainsi raison à Zakari Oumarou, l'ancien gouverneur de Maradi, qui a recadré tout de suite la pensée dominante au sein de l'opinion publique nationale. Issoufou Mahamadou, a-t-il dit, n'est pas en vacances. Le discours tenu par l'ancien président de la République devant les populations locales a été des plus surprenants. La chanson composée et chantée à longueur de journée encore plus. Gare à celui qui trahit dans Il est là, scandait la chanson, selon Le Canard en furie qui renchérit, une mise en garde entendue et comprise sans doute par ceux qui sont visés.
Prochain congrès du MNSD, Bratanja, futur président incontestable du parti, titre à sa une l'hebdomadaire L'actualité, qui nous apprend que le MNSD projette d'organiser son congrès électif dans les prochains jours. Même au congrès des aveugles du MNSD Nasra, les militants aveugles voteront bel et bien Bratanja, fils de l'ancien président Mamadou Tanja, un homme plein d'initiative et de détermination. Incontestablement, pour l'avenir et le progrès du parti MNSD, il faut placer au poste de président l'infatigable Bratanja qui fait la fierté et l'unanimité au sein du MNSD. Lors du congrès à venir, selon l'actualité qui conclut, bref, tous les sincères militants du MNSD Nasra doivent s'unir derrière Bratanja qui incarne l'image de notre Baba Tanja pour faire triompher le MNSD. Succession à la chefferie de Boboy, Hassoumi Massaoudou, soupçonné de vouloir faire passer son oncle à la tête de la chefferie de Boboy, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. D'après qui, selon des sources crédibles, le climat social est en forte ébullition à Birningaouré. Et pour cause, l'élection du nouveau chef de canton divise profondément les populations qui se regardent en chien de faïence. En attendant, peut-être le pire risque d'arriver si le gouvernement laisse les choses pourrir, nous apprend le journal qui poursuit. Hassoumi Massaoudou est mis en cause. Selon des sources locales, son oncle serait parmi les candidats à la prétention au trône. Une candidature dont les candidats et les partisans contestent fortement la validité, telle que rapportée par le journal qui poursuit. Mais ce n'est pas tant la candidature de l'oncle du ministre des Affaires étrangères qui fait tant polémique et suscite de vives inquiétudes que les manœuvres qui sont en cours pour lui garantir toutes les chances d'être le prochain chef de Boboy, selon Le Monde d'aujourd'hui. Ministère de la fonction publique, des soupçons d'irrégularité grave dans le concours section spéciale des ENI, titre dans sa rubrique en Nation, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui on chasse le naturel, il revient au galop. Cet adage populaire colle bien au ministère de la fonction publique et du travail, où les mauvaises habitudes ont décidément la vie dure. Plus de 2 mois après la tenue du concours d'entrée dans la section spéciale des écoles normales d'instituteurs, les résultats se font encore attendre. Selon des sources du ministère de la fonction publique et du travail, la maîtresse du lieu, pour ainsi qualifier la ministre, Mme Daoura Hadiza Kafougou, refuse de certifier les résultats au motif d'irrégularité grave ayant entaché le dit concours, selon Le Hérisson. Concussion au Trésor national, Ibou Karadje bientôt fixé sur son sort, s'exclame Niger Inter Hebdo, d'après qui la rocambolesque affaire Ibou Karadje, l'ex-chef de service transport de la présidence, écroué depuis 1 an pour détournement des deniers publics et faux et usage de faux en écriture publique, est en passe de connaître son épilogue. Le juge d'instruction ayant bouclé l'information judiciaire, il reste à déterminer le tribunal où Ibou Karadje et consorts seront jugés, tel que rapporté par Niger Inter Hebdo qui poursuit. L'enquête en cours sur ce dossier permettra de déterminer le montant exact de ce qu'Ibou Karadje a détourné au niveau du trésor public et avec la complicité de qui au sein de l'administration du ministère des Finances. Politique, l'ancien préfet maire Idesseini rejoint le PNDS Tareya, titre entre autres à sa une le bimensuel Le Troisième Œil, qui nous apprend que l'annonce a été faite plus de 72 heures avant l'événement. Finalement, c'est acté le samedi 3 septembre 2022. L'officier militaire à la retraite Idesseini rejoint le PNDS Tareya. Coup dur pour le parti PJP d'Oubara de Jibo Salou, qui perd ainsi un des ponts en faveur du PNDS, constate le journal qui se demande quelles sont les raisons de la rupture de confiance Idesseini Salou Jibo. Lors de sa brève déclaration d'adhésion, le nouveau militant PNDS s'est abstenu de se prononcer à ce sujet, nous apprend le Troisième Œil qui renchérit. Tout de même, il n'a pas manqué de lancer des pics à l'endroit de ses éventuels adversaires qui trouveront du plaisir à le traîner dans la boue. Tournoi des grandes vacances, première édition de la Coupe du DG Bagri au profit des jeunes de la commune de Karakara. Une initiative hautement saluée qui mérite d'être pérennisée, titre dans sa rubrique e-sport, l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui il faut rappeler que ce tournoi a débuté le 14 août dernier et que la finale du 3 septembre 2022 s'est jouée entre l'équipe de Yeldou en maillot bleu et celle de Karakara en maillot jaune. Il faut noter la présence du sponsor officiel de cette coupe, en l'occurrence le directeur général de la Banque agricole du Niger, Maman Lawali Bagoudou Moussi, entouré de son staff et des ressortissants de la commune rurale de Karakara, dont l'ancien maire Magawata Bourgami, le directeur général de la Sonissi, M. Tankari Mahamadou, et des membres de la diaspora de la commune. Il faut aussi noter la présence du maire actuel de Karakara, celui de Zabori, de Djundju, de Gaya et Bengou et des députés nationaux Moussa Ousmane et Mazou Hamidou Madé, nous apprend Niger Times qui conclut. Enfin, il faut noter que cette activité a hautement été perçue par la population de la commune de Karakara, dans sa majorité car forte était la mobilisation dans une ambiance bon enfant. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.